Salut, alors je me trouve actuellement sur l'île de Koh Lanta en Thaïlande et dans cette vidéo je vais te parler en fait de langue et de travail, de langue et d'argent. Et d'ailleurs si les langues et l'argent t'intéressent, travailler avec les langues, faire carrière avec les langues, avoir une vie exceptionnelle, faite de voyages, faite d'opportunités professionnelles avec les langues t'intéressent, je t'invite à télécharger en fait dès maintenant en bas de la vidéo, dans la description, tu as un lien en fait vers mon livre gratuit dans lequel je t'indique 10 outils que j'utilise pour apprendre des langues. Tu peux t'en inspirer. Je t'explique ma vision de l'apprentissage des langues et surtout je te raconte mon parcours professionnel, mon parcours de vie finalement avec les langues, mon parcours de professionnel utilisant les langues pour travailler, ayant vécu dans différents pays, ayant abordé différentes cultures et travaillé dans différentes langues. Je te laisse regarder ça. Maintenant, tu peux t'abonner aussi à cette chaîne qui parle justement notamment de langue et d'argent. Ma spécialité à moi, c'est utiliser les langues pour travailler, en fait utiliser les langues dans la vie concrètement, en dehors de l'aspect touristique, en dehors de l'aspect on va dire purement d'intérêt pour les langues et pour les cultures, mais aussi comme atout finalement, comme investissement dans la vie. Donc dans cette vidéo, je vais te parler d'entretien d'embauche en anglais. Bon, après ça s'applique à toutes les langues, les principes restent les mêmes, mais en général quand tu vas avoir un entretien d'embauche dans une langue, ça sera en général l'anglais. Donc je vais prendre l'anglais ici comme exemple dans la vidéo, mais si tu fais un entretien d'embauche par exemple en allemand ou en russe, ce sera les mêmes principes. Alors je vais aborder 6 points, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les 6 points sont importants quand tu vas passer un entretien en anglais. Alors premier point important, c'est ne pas mentir sur ton niveau. Alors quand je dis ne pas mentir sur ton niveau, c'est aussi bien ne pas te mentir à toi-même, de surestimer ton niveau, ou de mentir au recruteur ou à l'employeur ou à l'entreprise qui va t'embaucher. Parce qu'en fait, toi tu vas perdre du temps, l'entreprise va perdre du temps, tu vas te décrédibiliser à force, et puis toi, ça va pas te faire du bien parce que tu vas te dire, voilà, j'arrive pas à passer des entretiens d'embauche dans une langue alors que c'est pas l'entretien d'embauche le problème. Le problème c'est que t'as pas le niveau en langue. Alors c'est pas foutu, ça veut pas dire que si t'as pas le niveau d'anglais requis aujourd'hui que tu l'auras pas demain. Tu peux travailler sur ton niveau d'anglais. Tu peux regarder sur ma chaîne, il y a plein de vidéos en apprentissage de langue. Je te laisse regarder si tu as la motivation, tu trouveras tout ce que tu voudras pour t'améliorer en anglais ou n'importe quelle langue. Donc tu peux t'améliorer, mais si aujourd'hui tu n'as pas le niveau nécessaire pour le poste que tu convoites, ça sert à rien de décrocher le téléphone et d'appeler ou d'envoyer ton CV. Tu vas faire perdre du temps à tout le monde et tu vas, tout le monde va y perdre dans cette histoire. Et même si tu passes l'entretien d'embauche sans qu'on teste ton anglais et que tu as vraiment besoin de l'anglais pour cette fonction-là, dans l'entreprise, une fois dans l'entreprise, tu auras un problème et puis tu seras en période d'essai, tu vas te faire virer, on va dire tu nous as menti. Donc ça sert à rien de cacher ton vrai niveau. Deuxièmement, si tu as déjà un bon niveau d'anglais, que tu te sens confortable, que tu peux avoir une conversation confortable en anglais, tu sais écrire, tu sais lire, tu sauras bien répondre aux recruteurs, tu sais que ton anglais est assez solide, assez courant pour pouvoir travailler et mener un entretien d'embauche, n'en fais pas non plus tout un fromage. Je veux dire, moi j'ai passé plusieurs entretiens d'embauche dans différentes langues, y compris l'anglais. Et en règle générale, un RH ou un employeur, ils ont des niveaux d'anglais qui sont parfois bons, mais c'est pas non plus si bon que ça. Donc il y a des grandes chances, notamment si tu es passionné de langue ou que tu apprends l'anglais profondément, que les langues c'est ta passion, ça fait partie de ta vie, que ton niveau d'anglais soit largement meilleur que le recruteur en face de toi. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, mais en général, le RH lambda, le recruteur lambda, leur niveau d'anglais il n'est pas non plus si bon, donc en général, ton niveau d'anglais, s'il est courant, sera au moins aussi bon que le leur, donc tu n'as pas à t'en faire un fromage, tu vas pas te faire écraser entre guillemets par quelqu'un qui aura un niveau natif, c'est très rare. Donc ne prends pas ça non plus comme quelque chose d'insurmontable, de difficile, tu vas voir que la personne en face de toi aura un fort accent, etc. Ne t'en fais pas trop. Troisièmement, il faut que tu fasses preuve d'une certaine dynamique. Tu vois, par exemple, si on commence à parler en anglais avec toi, il faut que tu réponds tout de suite en anglais et que tu sois dynamique. Il faut que tu montres, surtout notamment on parle de l'anglais. L'anglais c'est une langue qui est liée à une culture, enfin plusieurs cultures, même si moi je pense que les anglophones ont quand même des traits communs, même s'ils disent que non, les Américains, les Australiens, les Anglais ils sont différents, oui c'est vrai, mais il y a quand même des traits communs que tu ne retrouves pas chez d'autres Européens par exemple ou d'autres Occidentaux. Donc il y a le dynamisme qui est important, la façon de montrer que tu es volontaire, etc. Ça c'est important quand tu vas répondre en anglais. Déjà pour montrer ta fluidité dans la langue et puis pas montrer que tu es quelqu'un de dynamique, ça c'est important notamment pour les postes commerciaux. Si jamais tu fais des fautes, par exemple, parce que tu sais quand tu stresses dans une langue, ton niveau il a tendance à descendre un petit peu et c'est normal parce que tu as le stress, donc il se peut que tu fasses des fautes que tu ne ferais pas en temps normal et ça peut arriver. Si jamais tu fais une faute ou par exemple tu as mal construit une phrase ou tu as mal prononcé un mot ou tu as mal utilisé un temps, c'est pas grave, tu continues, tu ne restes pas dessus, tu ne t'excuses pas, tu dis pas excusez-moi je refais, non. T'as fait une faute, c'est pas grave, on continue, il faut que tu continues, sois dynamique. Et si derrière t'as fait une faute, mais derrière ton anglais il est fluide, il est dynamique, que tu fais preuve de volonté,
dans la conversation, ça va entre guillemets, pas vraiment s'oublier, mais ça va, voilà, ça va se diminuer. Donc continue, aie confiance en toi, et puis voilà, ce qui est dit, c'est dit, et voilà, reste dynamique, montre que tu es, voilà, que tu n'as pas peur de l'utiliser, et que si jamais il faut l'utiliser dans un cadre professionnel, bah, tu sauras l'utiliser, tu ne seras pas hésitant ou hésitante. Quatrièmement, si ton anglais n'est pas encore tip top, ou que tu sais que tu as quelques lacunes, etc., et que le recruteur te fait des remarques sur ton niveau d'anglais, ou que tu fais quelque chose, tu dis voilà, tu prouves que tu as envie de t'améliorer, que voilà, tu as confiance en ton niveau, que par exemple, même si par exemple il y a certains trucs que tu as mal dit, et le jour où tu es avec le client ou dans tes fonctions, tu sauras très bien faire les tâches, que ça ne va pas te bloquer, et que voilà, pour toi l'anglais c'est quelque chose sur lequel tu travailles continuellement, et tu es à la recherche de l'amélioration continue. Tu ne te reposes pas sur ses lauriers, et tu sais que quand tu vas intégrer l'entreprise, ton niveau sera déjà opérationnel, et tu pourras voilà, mener à bien tes fonctions, et tu vas continuer à améliorer ton anglais avec le temps. Attention à ne pas dire ouais, je veux ce poste-là pour apprendre l'anglais. Surtout pas, parce que ça veut dire que tu parles mal l'anglais, tu maîtrises mal l'anglais et tu veux te servir de ce poste-là pour apprendre l'anglais. Mais bien sûr, tu vas t'améliorer en anglais avec le temps, mais montre que tu es déjà opérationnel, que tu as un anglais solide, et que voilà, avec ce poste, tu vas à côté, voilà, à force de curiosité, avec ton envie de t'améliorer en anglais, et tu vas encore plus t'améliorer et tu vas être encore un professionnel beaucoup plus performant. Cinquièmement, démontre concrètement ce que tu vas être capable de faire concrètement. Par exemple, avec l'anglais, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire concrètement? Quelle plus-value tu vas apporter? Est-ce que tu vas pouvoir concrètement remplir les tâches qu'on te demande? Si on te demande de faire tâche X, montre que ton anglais pourra remplir la tâche X sans problème, la tâche Y, voilà, sans problème. Montre que voilà, en fait, ton anglais va correspondre aux exigences du poste. Évite un dialogue qui est moi je suis meilleur, moi je. Non, en fait il faut que tu te projettes déjà dans le poste. Tu dis voilà, nous ensemble, voilà, tu formules ça à ta façon, mais nous ensemble, l'entreprise et moi ensemble, on va faire quelque chose parce que tous les deux on a le même objectif, et l'entreprise et les produits et les services et la réputation d'entreprise, plus mon niveau d'anglais, plus ma connaissance de ce marché et de l'anglais, ensemble on va progresser, tu vois. Il ne faut pas dire moi je, il faut aussi voilà, se projeter dans l'entreprise et parler de l'entreprise, et ne pas être focalisé sur soi, mais aussi parler de l'entreprise et en fait faire des liens entre ton niveau d'anglais et en quoi voilà, l'anglais va faire qu'ensemble on va aller plus loin. Sixièmement, prépare bien des phrases à l'avance. Par exemple, tu vas avoir la question en général bateau, c'est parlez-moi de vous, ou je vous écoute, ou voilà, dites-moi ce que vous avez, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Voilà, commence déjà à préparer en anglais ta présentation, et surtout, je dirais pas vraiment ta présentation de toi, mais surtout qu'est-ce que tu vas pouvoir tout de suite rentrer tu vas pouvoir apporter à l'entreprise. Quand on te demande de te présenter, évite de dire voilà, moi je m'appelle là, j'étais là, je viens de là-bas, etc. On s'en tape. Ce que tu veux concrètement, c'est dire voilà, moi je suis ici aujourd'hui parce que je vais vous apporter de l'argent, je vais vous aider à réaliser vos objectifs, ou voilà, à bien mener cette mission. Tu te projettes tout de suite dans l'entreprise et tu amènes tout de suite l'entreprise avec toi. Tout de suite quand tu es dans l'entretien, il faut voilà, tout de suite avoir un certain impact, ça c'est très important. Donc prépare ça, prépare des phrases que tu vas dire, en fait ce que j'appelle des phrases moi fusées, des phrases, quelque chose que tu vas tout de suite balancer et qui va avoir un impact solide, et tu auras cherché, voilà, tu auras fait des recherches sur l'entreprise en amont, sur l'activité d'entreprise, en quoi l'anglais va être important, et toi tout de suite tu vas mettre ça en avant et éviter de parler de toi et faire une présentation bateau, ça sert à rien. Et tu vas perdre ton temps, et le recruteur il s'en fout, c'est pas ce qu'il veut entendre. Le recruteur, ce qu'il veut entendre, c'est pourquoi il devrait t'embaucher toi, et qu'est-ce que toi tu vas pouvoir vraiment apporter à l'entreprise, et pourquoi il devrait t'embaucher toi, qu'est-ce qu'il va y gagner. Bien sûr, prépare bien tes termes techniques, il y a des termes techniques qui seront liés à ton secteur d'activité. Lis bien sur le marché que tu auras éventuellement à aborder, sur par exemple les aspects de la langue que tu vas devoir maîtriser, qui sont liés par exemple à, je sais pas, à quelque chose de bien spécifique, un secteur d'activité spécifique. Prépare bien ça à l'avance. N'oublie pas de télécharger en bas de la vidéo, si ce n'est pas encore fait, un livre gratuit dans lequel je te raconte justement mon parcours professionnel, comment tu peux t'en inspirer, en quoi l'utilisation de l'anglais notamment est importante aujourd'hui, qu'est-ce que l'anglais entre autres avec d'autres langues m'a permis en fait de réaliser dans la vie, d'avoir toujours des opportunités, d'aujourd'hui d'avoir des opportunités, d'être tranquille d'esprit, d'avoir une vie intéressante qui me permet de voyager, vivre dans différents pays et bien rémunéré, etc. D'avoir le choix aussi dans la vie, d'avoir le choix d'être aussi bien salarié qu'entrepreneur, d'avoir une tranquillité d'esprit que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas les langues. Je te laisse regarder en bas de la vidéo, c'est gratuit, en bas dans la vidéo, dans la description, tu cliques sur le lien, tu télécharges le livre. Et puis moi je vais te laisser parce que là les moustiques sont en train de me manger, comme je te dis je suis en Thaïlande et la nuit tombe. Allez, à bientôt, salut.